Bonjour et bienvenue dans ma chaîne sur TikTok. Aujourd'hui, je voudrais vous partager quelque chose que j'ai fait pendant 2 semaines environ. Ben oui, comme je vous ai dit dans mon autre vidéo que je voulais acheter une voiture pour faire les livraisons, etc. Pour survivre ici. En même temps, apprendre la langue française. Je l'ai acheté, mais je l'ai aussi retourné. Mais ce n'était pas une bonne expérience parce que le vendeur qui habite à Montréal a caché une chose très importante de moi. Cette personne, elle parle anglais, alors il sait parler arabe et français. Et moi, en revanche, euh, je sais un peu français, pas très gourmand. Tout d'abord, tout était très bon. Cette personne était très gentille, etc., etc. Enfin, après, je l'ai acheté. Juste après 3 heures, la voiture est arrêtée au milieu du chemin, près du le Mount Royal. Je veux dire Mount Royal Mall, à Montréal. Je lui ai appelé, il est arrivé. Ensuite, il fait ses réparations jusqu'à nuit, à environ 21 heures. Et il a aussi parlé avec son ami en arabe et français, mais j'ai compris quelques mots en arabe. Mais alors, il a dit que cette voiture a déjà un problème avec le capteur du crankshaft. Une nuit, il m'a retourné la voiture et il m'a dit que tout va bien. Alors, j'avais peur que j'ai dû voyager environ 150 km dans une voiture qui a déjà arrêté. Oui, euh, heureusement, j'étais rentré. Alors, après 2 jours, j'ai fait la deuxième inspection chez Canadian Tire. Je lui ai expliqué toute la situation. Et je dis à personne qui a fait l'inspection, oui, après 12 heures, il m'a euh, demandé une question. A-t-il cette voiture une histoire d'accident avant? Parce que il disait qu'il a vu quelques restructurations dans la voiture. Alors, tout de suite, j'ai recherché sur Internet, sur ChatGPT. Et oui, j'ai suivi les étapes. Euh, j'ai téléchargé le rapport de Carfax. Et oui, il avait une raison parce qu'il était mentionné très clairement que cette voiture a été une situation d'accident en 2023, mars 25, avec une claim environ 10 000 dollars. Et cette chose a été cachée de moi par cette vendeur. Alors tout de suite, je lui ai envoyé un message que ce n'est pas une bonne chose de faire. Alors je voudrais mon argent. Et cette personne a dit que ce n'est pas possible parce que la transaction a déjà fait dans son ordinateur. Mais je lui ai dit non, ce n'est pas bonne chose à dire. Je lui ai donné environ 5 jours ouverts pour résoudre cette situation. Si ce n'était pas possible, je lui ai dit que je voudrais contacter EPC, Office de la protection de la consommateur. Je ne voulais accepter les appels et à partir maintenant, toutes les choses doivent être en texte. Pour mon documentation, 5 jours avaient passé et cette personne m'a répondu rien. Ensuite, je lui ai envoyé un message. Je voudrais contacter le EPC, c'est-à-dire Office de protection de la consommateur. Et voilà, il m'a répondu. Après 1 heure, il m'a dit que ce n'était pas une obligation pour les vendeurs pour donner le rapport de Carfax, mais je lui ai dit que il ne s'agit pas de la rapport de Carfax, mais il s'agitait de sa contenu. Je voulais dire l'histoire d'accident. Il m'a traité que je faisais arnaquer. Ça s'est passé comme ça pour environ 10 jours
Après 10 jours, il m'a donné une date pour un rendez-vous chez son bureau, rencontré avec mon ami. Il y avait 4 personnes en total, lui avec son ami aussi. Après 12 heures de négociations, de discussions, etc., il voulait m'offrir $500 moins qu'avant, le montant que je lui ai payé. Je lui ai demandé à rembourser pour tout ça. Alors, enfin, j'ai perdu environ $1 400, 2 jours. Cette expérience m'a laissé très fatigué, très énervé. Je n'ai pas assez dormi. Oui, toute la situation était dans la merde. J'ai mis toutes mes économies sur ces voitures. Après, selon le conseil de mon ami, que ces personnes l'avaient l'air un peu dangereux, je l'ai accepté. Pour avoir une bonne santé de mental, je voudrais changer le narratif comme ça. Je voyais une voiture d'entreprise location. Ensuite, je l'ai utilisée pour environ 10 jours. Après, je l'ai retournée. Et pour ça, j'ai payé environ $400. D'abord, cette expérience m'a offert une opportunité de m'améliorer mon français dans temps réel. Maintenant, je suis très content que j'ai mon monnaie. J'avais une opportunité au centre toutes les émotions. Oui, au roi.